Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'Union africaine veut renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent. Le vice-président de la République a procédé à l'ouverture d'une réunion de haut niveau en présence de chefs de gouvernement africains et du roi du Lesotho. Elle vise à poursuivre le plaidoyer pour la mise en œuvre de la feuille de route continentale. Les États doivent promouvoir une politique forte pour renforcer les engagements et les investissements. Selon Tiemoko Melie-Kone, cette réunion permettra de définir une démarche commune pour relever le défi en matière de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, reçu par les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, une rencontre au cours de laquelle les députés ont exprimé leur satisfaction sur le processus d'adoption de la loi des finances qui vient de s'achever. Le reportage de Jean-Luc Bambou. Rotonde de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'est pas question de joute verbale autour de lois à adopter, mais plutôt une rencontre conviviale que les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont initiée pour marquer leur satisfaction sur le processus d'adoption de la loi des finances qui vient de s'achever. Aujourd'hui, nous, députés, nous sommes à l'aise puisque les indicateurs de performance qui nous sont présentés sont smart, c'est-à-dire sont spécifiques, sont mesurables, sont réalistes, sont appréciables et sont temporels. Donc il n'y a pas de raison que aujourd'hui, quand vous allez sur le terrain, vous constatez effectivement que le budget que nous votons, ce n'est pas un budget, ce n'est pas un passoire, c'est un budget qui est réfléchi et les ministres ont le devoir moral de rendre compte des activités, des actions qu'ils mènent sur le terrain. Une technicité acquise grâce au sens de la pédagogie dont a fait preuve le ministre du Budget depuis l'entrée en vigueur du budget programme il y a 3 ans. La plupart des Ivoiriens ne s'imaginent pas que les députés travaillent autant à scruter minutieusement les budgets et tous les éléments de la loi des finances pour s'assurer donc que les choses faites au nom du peuple de Côte d'Ivoire sont bien faites. Nous avons donc travaillé à leur apporter le maximum d'informations possibles, leur permettre donc de dissiper les inquiétudes qu'ils auraient pu avoir ou les zones qui ne paraissaient pas suffisamment claires. Et donc je pense que c'est la qualité de toutes ces collaborations-là qui est récompensée aujourd'hui. Au-delà de la reconnaissance des mérites du ministère du Budget, c'est la belle collaboration entre les pouvoirs législatifs et exécutifs qui a été célébrée par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité ce jeudi, la transhumance électorale est cette pratique qui consiste à se faire enrôler dans un lieu autre que la circonscription dans laquelle l'on réside, un phénomène de plus en plus courant dans le jeu politique. Il anime actuellement les débats au moment où se tient la révision de la liste électorale. Des acteurs politiques dénoncent et multiplient les messages. Ils alertent et crient à la vigilance des messages pour dire non à cette pratique désormais passible de poursuites judiciaires. La transhumance électorale, le dossier politique à suivre dans le 20h. Et puis dans le reste de l'actualité en RDC, au moins 131 civils tués à Kichiché et Bambo. C'est le bilan que reste le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que la MONUSCO. Parmi les victimes, 17 femmes et 12 enfants. Le rapport fait aussi état de viols sur des femmes mais aussi des fillettes. Les autorités congolaises avaient évoqué un bilan de 272 morts. De son côté, le M23 a démenti les accusations du gouvernement et des Nations Unies. La rébellion dit avoir demandé à ce que des enquêteurs viennent sur place pour établir les faits. Le président péruvien a été destitué. Pedro Castillo a été la cible d'une procédure de destitution en raison d'accusations de corruption. Il se trouve en détention au lendemain de sa destitution et de son arrestation pour avoir tenté de dissoudre le Parlement. Le président a ensuite été transféré par hélicoptère vers une base des forces spéciales de la police à Lima. Il devrait être détenu pour une durée maximale de 15 jours. Le parquet a effectué par ailleurs dans la soirée de mercredi des perquisitions au palais présidentiel. Le vice-président, sinon la vice-présidente Bina Boluarte a été investie à la tête du pays latino-américain, coutumier des crises politiques. Une basketteuse contre un célèbre marchand d'armes, Brittney Griner, détenue en Russie depuis février 2022, échangée
avec le Russe Victor Bout. La sportive condamnée à 9 ans, arrêtée à Moscou avec une vaporeuse et du liquide contenant du cannabis. Moscou a souligné négocier depuis longtemps avec Washington en vue de la libération de Victor Bout, qui purgeait une peine de 25 ans de prison. Arrêté en Thaïlande en 2008, puis extradé, l'homme de 55 ans est surnommé le marchand de mort. Son parcours a été l'une des inspirations du film Lord of War, dans lequel Nicolas Cage interprète un trafiquant d'armes cynique. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre tout de suite les infos régionales.